بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمد الله جل في علاه ونذكره ذكرا كثيرا ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير والسراج المنير، صلوات ربي جل جلاله والسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، ثم أما بعد. أخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا أخوة الكرام، أشكر لكم وجزاكم الله خيرا وجزا الله خيرا هذه الجمعية المباركة الكريمة على دعوتكم لحضور الدرس في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وصيامنا وقيامنا، اللهم آمين رب العالمين. Ainsi, mes frères et mes sœurs, Inch'Allah, nous allons aujourd'hui aborder un sujet, et je remercie avant tout l'association, Alhamdulillah, pour cette invitation. Et nous allons, Inch'Allah, donc développer un sujet, et notamment sur les mercredis du mois de Ramadan, tous les mercredis, Inch'Allah, à l'heure de Dhuhr, nous allons tirer, donc, Inch'Allah, dans la mesure du possible, les bonnes leçons, al-ibar wal-fawaid, leçons et bonnes leçons à tirer de la sourate Yusuf alayhi salam, de la sourate Yusuf alayhi salam, mais surtout, non pas sous forme de, si je puis dire, de tafsir, de commentaire du Coran, mais plutôt pour essayer de tirer qu'est-ce qu'il est bon de retenir de cette sourate, et cela sur la base de quelques écrits, alhamdulillah, de nos éminents savants, mais aussi quelles leçons nous devons tirer. Donc cela s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes, à tout le monde, parce qu'il y a un secret aussi dans cette sourate. Et c'est comme cela que l'on sait que, avant tout, awalan, adamatu, yani surat Yusuf alayhi salam, wa makanatuha fil Qur'an. Cette sourate, eh bien, nous devons comprendre à quel point elle est immense. C'est une sourate qui est immense. Et elle a une place particulière aussi dans le Qur'an. Et cela, c'est pour cela qu'on te dit que inna surat Yusuf alayhi salam, la sourate de Yusuf, min akthari yani as-suwar, elle fait partie, eh bien, des plus grandes sourates, si je peux dire, yani ithra'an lil qalb wa tathbitan lil iman, wa hiya yani wahidatun min as-suwar التي قص الله جل في علاه فيها قصة النبي بالتفصيل بل هي, il faut comprendre à quel point cette sourate, eh bien déjà avant tout, elle a une particularité quant au fait de raffermir ta foi et aussi d'apaiser ton cœur. Beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'une sourate parmi les sourates et que l'histoire de Yusuf alayhi salam, elle n'est que là que pour nous conter une histoire, sans plus. Alors qu'en réalité, il y a dans cette sourate des particularités, des secrets qu'il faut essayer de comprendre. Et après, alhamdulillah, avec le temps, eh bien, tu la médites. Tu vas méditer dessus pour comprendre vraiment. Et donc, on te dit que cette sourate, c'est pratiquement la seule. C'est la seule où Allah Jalla fi'ulah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette sourate une particularité par rapport à biqissatin nabiyyi, à mentionner un prophète, mais d'une seule manière, c'est-à-dire que min bidayatiha ila nihayatiha bitashkil yani mutassiq wa muratib. Allah Jalla fi'ulah a mentionné l'histoire de Yusuf alayhi salam dans cette sourate-là de manière unique, c'est-à-dire en racontant l'histoire de ce prophète du début à la fin, sans interruption et de manière continue. Alors que les autres prophètes, tu sais que le prophète le plus mentionné dans le Coran, qui est-il? Qui c'est? Moussa alayhi salam. Moussa, c'est le prophète le plus mentionné. Pourtant, son histoire, elle est discontinue. Elle est mentionnée dans différentes sourates, dans différents endroits, et de manière comme cela. Des parties qui viennent se rassembler. Donc, mais la sourate Yusuf alayhi salam, celle-ci a été racontée par Allah Jalla fi'ulah du début à la fin, d'un trait, si je puis dire, sans interruption. Et donc, vous croyez quoi? Que ça a été fait comme cela pour rien? C'est déjà pour te dire, attention,
Cette histoire qu'on va te raconter, ce n'est pas la plus grande histoire du Coran. Non, c'est l'une des plus grandes histoires. Et elle est tellement importante dans ses leçons, dans ses fawaïd, dans ses bonnes leçons à tirer, que l'histoire est racontée du début à la fin, sans interruption. Quelque part, c'est comme si pour attirer ton attention, afin que tu ne décroches pas de l'histoire. Parce que des fois, quand tu racontes une histoire, tu peux t'arrêter. Tu racontes une partie, tu dis voilà. Et puis un autre jour, tu dis attends, je vais te raconter la suite de l'histoire. Comme des épisodes. Et dans le Coran, c'est comme des épisodes pour les autres prophètes. Moussa alayhi salam et d'autres. C'est des parties qui te rappellent. Pour te rappeler aussi un petit peu. Parce que le Coran, ibadallah, huda, wa noura, wa basira wa tabshira. وفيه يعني كذلك شفاء للصدور وبركة يعني ورحمة للمؤمنين parce que le Coran tu sais qu'il est une guidance, il est une lumière, il est un éclaircissement, il est un appel à l'éclaircissement يعني تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. C'est quelque chose le Coran qui vient t'appeler à la clairvoyance pour que tu comprennes, pour que tu analyses, pour que tu médites, pas simplement pour que tu lises, pour que tu comprennes. Et donc Allah Jalla fi'ala a mentionné cette sourate pas pour rien. Du début à la fin. Et c'est comme cela qu'on te dit que c'est pour mentionner ou souligner l'importance de cette sourate pour le croyant. Pour te dire à quel point, eh bien, ces leçons, les leçons bénéfiques que tu peux tirer de cette sourate, eh bien, elles sont énormes, elles sont très fortes, elles sont puissantes. Et donc, c'est pour ça, ibadallah, quelle est la question qu'on peut se poser? ولماذا يعني تعبر سورة يوسف عليه السلام من أحسن القصص? Pourquoi Allah Jalla fi'ala a indiqué que cette sourate faisait partie des meilleurs des récits? Vous savez, كما قال جل fi'ala في كتابه نحن نقص عليك أحسن القصص مما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلين. Allah Jalla fi'ala te rappelle dans ce verset, il te dit, dans le début même de la sourate, il mentionne déjà le ton de la sourate, le ton de l'histoire. Il te dit quoi? Il te dit, nous allons te raconter une histoire. Ahsan al-qasas, qui fait partie donc des meilleurs récits. Alors sache que quand Allah Jalla fi'ala, il te dit que cela fait partie des meilleurs récits, attention de la négliger. Attention de ne pas t'arrêter à sa méditation. Parce que Allah Jalla fi'ala ne nomme pas une chose, créateur des cieux et de la terre. N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé toutes choses, du début à la fin. Il te dit, voilà une sourate qui fait partie des meilleures en termes de récit. Normalement, al-aqil al-mu'min, le musulman, le aqil, celui qui raisonne, eh bien, il va essayer de comprendre quel est le secret de cette perfection, parmi les perfections de ce récit. Pourquoi Allah Jalla fi'ala nous a nommé comme cela cette sourate? Nous allons te raconter une histoire. Une histoire que nous allons te révéler par le biais de ce Coran. Mais plus que cela, alors que avant cela, c'est-à-dire avant qu'on te réveille le Coran, avant que tu saches ce qu'est la parole d'Allah, avant que tu sois nommé en tant que prophète, tu étais du nombre min al-ghafilin, c'est-à-dire non pas que tu n'étais pas intéressé, tu étais désintéressé, mais tu ne savais pas, tu étais insouciant, tu n'étais pas conscient de l'existence de ton Seigneur dans le sens où, par le Coran, kalam Allah azza wa jal, que tu ne connaissais pas, qui t'a été révélé. Et grâce à cela, tu connais des choses désormais que tu n'aurais jamais imaginé, que tu n'aurais jamais pensé, que tu n'aurais jamais trouvé ailleurs. Donc, cela déjà replace les choses. Parce que là, on fait une introduction. Aujourd'hui, nous allons être dans l'introduction de ce que nous allons développer dans les autres mercredis. C'est cela qui est important de comprendre. Parce que tu ne peux pas expliquer une sourate comme cela, voici les versets, voici ceci, voici cela, si d'abord tu ne comprends pas la place de ce récit et de cette histoire. C'est pour cela que celle-ci, alhamdoulilah, j'ai voulu la sélectionner pour ce mois béni pour vous, parce que celle-ci va en plus nous apporter des bienfaits pendant ce mois béni. Et c'est comme cela que فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ فِي عُلَاهُ يَصِفُ يعني قصة يوسف بأنها أحسن القصص. Donc Allah Jalla fi'ala a décrit cette sourate, il a souligné cette sourate comme étant parmi les meilleures. وَلَيْسَ هَذَا وَصْفًا يعني من أحد. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, comme je l'ai dit, كما ذكرت لكم, que cela
est la meilleure de toutes. Mais c'est pour dire qu'elle fait partie des meilleurs ou d'un des plus grands récits auxquels tu dois t'arrêter. ولكنه وصف خالق الكون مما يدل على أنها قصة يعني تحميل. C'est pour dire à quel point celle-ci, par ses détails, par son contenu, par son histoire, par son prophète, parce qu'elle constitue, elle constitue les meilleurs récits qui vont être exposés pour que tu comprennes. وأكمل يعني العبر, la plus parfaite des leçons. وأعظم الدروس, la plus grande des explications si je puis dire. وهي قصة يعني يتعلم منها الإنسان أصول التوحيد والإيمان والصبر والتوكل على الله جل في علاه والتخلط والتحلي يعني بالعفاف والعفو عند القدرة. Parce que cette sourate, de manière générale, globale, elle va t'apprendre quoi? Qu'est-ce qu'elle va t'enseigner? Elle va t'enseigner les fondements de l'unicité d'Allah. Oui, elle va t'enseigner les fondements de l'unicité d'Allah. Elle va t'enseigner qu'est-ce que la foi en Allah. Elle va t'enseigner la patience à l'égard d'Allah. Elle va t'enseigner la remise confiante en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va t'enseigner le fait, de devoir supporter les épreuves qui te sont imposées, mais notamment les caractéristiques du pardon. Comment est-ce que tu dois pardonner? Et en plus particulièrement, que tu saches pardonner quand tu es capable de ne pas pardonner. Quand tu as la capacité de ne pas pardonner, mais à ce moment-là, tu pardonnes quand même. Qui va t'élever à un degré plus grand encore que le fait simplement que tu pardonnes parce que tu n'as pas le choix. Tu sais, le plus grand des pardons, le grand des afwa, le fait que tu puisses pardonner, c'est le fait que tu as la capacité, par exemple, de te venger. Tu as la capacité de rendre la monnaie à celui qui t'a causé un tort. Tu as le pouvoir et la capacité. Mais à ce moment-là, tu décides de lui pardonner. Cela, c'est plus grand que le pardon tout court. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala, il est celui qui est le grand pardonneur. Parce que les adorateurs d'Allah Jalla fi'ala, les adorateurs, même les êtres humains de manière générale, ils lui désobéissent. Ils ne croient pas en lui pour certains. Ils ne suivent pas ses ordres. Ils commettent des grands péchés, des choses comme cela. Et quand ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla fi'ala, il leur pardonne. Cela, c'est le grand pardon. وكذلك عبد الله مواقع. Il faut que tu comprennes ذكر يعني يوسف عليه السلام في القرآن. Cette sourate dans le Coran, elle a une particularité. Allah Jalla fi'ala a mentionné Yusuf alayhi salam في القرآن 27 fois. D'accord? 27 مرة. Allah Jalla fi'ala a mentionné 27 fois Yusuf alayhi salam dans le Coran. Mais même en cela, il y a une particularité. Tu sais quoi? Eh bien, Yusuf alayhi salam a été mentionné 25 fois dans la sourate Yusuf alayhi salam. 25 fois. Et après, une seule fois dans sourate Al-An'am et une seule fois dans sourate Ghafir. Alors que les autres prophètes, comme tu sais, sont mentionnés à différents endroits, à différents moments. Mais pour que tu saches déjà que dans la même sourate, c'est là que Yusuf alayhi salam est le plus mentionné, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison à cela. Et tu sais aussi que cette sourate, donc, est la 12e sourate du Coran, elle est composée donc de 111 versets. Elle se situe entre la sourate Hud et la sourate Ra'd. Mais surtout, le plus important, ibadallah, c'est de comprendre cette sourate, dans quel contexte elle a été révélée. Dans quel contexte? Eh bien, nazalat sourate Yusuf alayhi salam fi ami al-huzn. Elle a été révélée dans l'année de la tristesse, qu'on appelle l'année de la tristesse. Dans la biographie prophétique, tu as aussi un chapitre que des ulama te mentionnent qui est l'année de la tristesse. Le fait que, le prophète Mohammed en une année particulière, il a vécu plusieurs moments qui l'ont énormément attristé. Eh bien, cette sourate-là de Yusuf alayhi salam, elle a été révélée pendant cette année-là. C'est étonnant. Mais c'est étonnant parce que les savants du tafsir te disent même, cette sourate-là, elle est le remède à la tristesse. Ajib, le remède à la tristesse. Comment cela? Pourquoi c'est un remède à la tristesse en elle-même? Bien sûr, le Coran, comme vous le savez, fihi shifa'un lis-sudur. Le Coran, il est une guérison pour ce que contient les poitrines, comme vous le savez. Il est une guérison.
un remède. Al-Qur'an, alhamdulillah, yahdi lillati hiya aqwam. Il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Mais cette sourate particulièrement a aussi la particularité de répondre à celui qui, lorsqu'il est dans la tristesse, lorsqu'il est dans l'angoisse, lorsqu'il est dans les soucis, eh bien de pouvoir se rappeler ce récit extraordinaire qui va le réconforter. Comment le réconforter? Yusuf alayhi salam, rappelez-vous, il était un jeune homme, jalousé par ses frères, grand, bien aimé par ses parents, par son père. Il a été comme cela, abandonné par ses frères, jeté dans un puits, vendu dans un marché, seul. Il était donc dans la pire des situations. Et voyez un petit peu son père, Yaqub alayhi salam, comment il est tombé lui-même dans une tristesse importante, mais sans perdre espoir auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc ce récit, en fait, quand tu te le rappelles du début à la fin, il vient répondre à ta situation aussi personnelle. Quand toi, des fois, tu t'attristes pour rien, tu désespères pour rien. Des fois, tu es dans le pessimisme comme cela, sans te rendre compte le pourquoi, alors que tu te rappelles comment est-ce que ce jeune homme, démuni, faible, subhanallah, il n'avait personne pour l'aider. Soumis, il a été mis en situation d'esclavage, presque, puisqu'il était servant comme cela. Personne pour le secourir dans une terre étrangère. Mais il avait avec lui ce qui ne peut être détrôné, ce qui ne peut être comparé à quelque chose d'autre. Il avait avec lui Allah subhanahu wa ta'ala, fi qalbi, dans son cœur, la foi en Allah azza wa jal, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la conviction, la détermination du fait que seul Allah subhanahu wa ta'ala était capable de toute chose, de concevoir l'épreuve. Et cela, ça l'a amené là où ça l'a amené. C'est même une leçon pour les gens. Quand des fois tu te rends compte que Allah Jalla fi'ala, il est celui qui élève qui il veut. Toi, des fois, pour dunya, tu vas vendre des principes, tu vas abandonner ta religion, tu vas manquer de respecter les règles, tu vas tomber dans les péchés, al-ma'asi wal al-muharramat kadalik, pour dunya. Tu es capable de faire plein de choses comme cela. En pensant que cela, soit ça va t'apporter de l'argent, ou du pouvoir, ou de la notoriété, ou autre. Alors que tu oublies que c'est Allah Jalla fi'ala qui rabaisse et qui élève les gens. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela que Yusuf alayhi salam, c'est une preuve pour toi. Il est parti de rien. Il n'était même pas considéré. Emprisonné et autres. Et Allah Jalla fi'ala a voulu qu'il soit quelqu'un dont les gens par la suite seront sous ses ordres. Alors qu'il était venu à la base en état d'esclavage, de servant, vendu dans le marché. Allah Jalla fi'ala l'a élevé au-dessus de tout. Par rapport à son peuple, par rapport à son époque. C'est comme cela, ibadallah, que cette sourate a été révélée pendant la période, comme on dit, l'année de l'Husn. Et comment on traduit cela? Eh bien, le premier événement qui est arrivé pour cette année-là du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, eh bien, c'était wafatu Khadija radhiyallahu anha. Wa hiya allati kanat ni'ma ad-da'im wa nasr. Elle était celle qui était son plus grand soutien en termes de réconfort et même qui l'a soutenu pour son argent et par ses moyens. Khadija radhiyallahu anha. Au moment où il a reçu la révélation, celle qui l'a réconforté, celle qui a été présente avec lui, des choses comme cela qui l'a rassuré. Et en plus, les biens, parce que c'était une femme qui avait de l'argent, qui était commerçant, qui avait de l'argent. Son argent, elle l'a dépensé pour soutenir sa da'wah. Donc cela veut dire aussi, c'est un message pour qui? Pour ceux qui, des fois, quand tu as un petit peu de moyens et que tu peux donner pour une bonne cause, pour l'islam, pour une bonne cause, afin d'aider le fait d'éduquer, d'apprendre, d'élever la parole d'Allah Jalla fi'ala, eh bien en cela, il y a une grande hasanat, une grande action, un grand bienfait. Et qu'à travers cela, tu peux récupérer toi de grandes actions que la personne fera grâce à ton biais à toi, par ta cause, subhanallah, et que des fois tu négliges. Le deuxième événement qui est arrivé la même année, wafatu Abi Talib, عم النبي عليه الصلاة والسلام وسنده يعني في الدفاع عنه. Son oncle qui est mort cette année, et cet oncle-là, Abi Talib, c'est celui qui l'a défendu, qui le protégeait de par sa notoriété, de par son poids, de par son statut. Il protégeait le prophète Mohammed des Quraysh qui lui voulaient du mal. Et grâce à lui, par la cause d'Allah Azza wa Jal, il ne le faisait pas de mal, il ne l'approchait pas trop, parce qu'il respectait Abi Talib par rapport à cela. Et il est mort cette même année. وكذلك اشتداد
al-Ida'i min Quraysh. Quand il est mort, les Quraysh ont doublé d'efforts pour causer du tort au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que les difficultés et ce qu'il subissait étaient devenus encore plus durs à cause de la mort de son oncle, parce qu'il n'avait plus personne pour le protéger. Donc pour lui, c'était encore plus dur. Et le quatrième événement qui est arrivé cette même année, eh bien, Rihlatu at-Ta'if, lorsqu'il est parti à Ta'if. وَمَا فِيهَا مِنْ صُدُوجٍ وَأَذًى مِنْ أَهْلِهَا. Il est parti là-bas pour essayer de trouver du secours, de l'aide, de l'assistance. Il s'est dit peut-être que là-bas, je vais trouver des gens qui vont m'aider. Mais il a été chassé, insulté, blessé. Il est revenu à Mecca. Il était, comme on le dit si bien, abattu. Moralement, c'était très dur. Une année très difficile. Il perd ses plus grands soutiens. Il perd ses plus grands moyens humains, physiques, de personnes qui pouvaient l'aider. Et à ce moment-là, dans la situation la plus difficile, dans l'année la plus triste qu'il a vécue, qu'il a subie, Allah Jalla fi'ula lui révèle la sourate Yusuf alayhi salam. Et il lui révèle d'un trait, dans le sens où il lui révèle une histoire qui est complète, pour qu'il se rende bien compte du début, c'est-à-dire regarde la calamité de l'enfant, ce qu'il subit, les conséquences, la difficulté, seul, tout seul dans cette situation. Allah Jalla fi'ula l'a secouru, l'a aidé. Il n'a pas penché, il n'est pas tombé dans les péchés, il n'est pas tombé dans la désobéissance, il a tenu bon. Mais Allah Jalla fi'ula lui a accordé la victoire à la fin. Et c'était pour dire, ce sera pareil pour toi si tu patientes. Ce sera pareil pour toi si tu résistes, si tu fais preuve de confiance et tu te remets à Allah Azza wa Jal. Tu seras secouru et tu seras victorieux. Cela a boosté le cœur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cela l'a élevé en conviction et en détermination. Subhanallah. Et c'est pour cela qu'on dit que cette sourate, elle est mekkiya. Mekkiya, elle est mécoise. Et la période mécoise, abadallah, c'est une période qui était difficile. 13 années où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il faisait un travail, yani, fil qalb, dans le cœur. L'éducation des cœurs. L'éducation des cœurs, l'éducation de l'unicité d'Allah dans les cœurs, de purifier les cœurs. Parce que quand tu veux purifier, faut jamais que tu purifies en gardant ou en conservant ce qui est mauvais en toi. Tu dois vider, c'est comme un verre, quand tu veux boire quelque chose de bon, si moi je te sers quelque chose, une boisson qui est bonne, je vais pas la mélanger avec quelque chose qui est déjà présent dans le verre. Sinon, ça va altérer le goût, la boisson de ce que tu vas goûter. Donc il faut que je vide le verre, voire même il faut que je le nettoie pour te verser ce qui est bon, afin que tu profites pleinement de ce que je vais te servir, n'est-ce pas? Eh bien, les cœurs, c'est de la même manière. Quand tu veux purifier ton cœur, tu dois extraire aussi de ton cœur tout ce qui est mauvais, la jalousie, la haine, l'hypocrisie, tu vois, toutes ces choses-là, le shirk billah, le polythéisme, tout cela qui peut te causer du tort. Ainsi, ibadallah, l'introduction que je voulais faire aujourd'hui, c'était pour attirer votre attention, pour que vous puissiez comprendre que cette sourate est particulière. Et ça nous permettra, Inch'Allah, pour le vendredi prochain, de commencer à rentrer dans les points importants de cette sourate par rapport à la patience, par rapport à la remise confiance en Allah Azza wa Jal, par rapport à l'épreuve, par rapport à la victoire, par rapport à tout cela, comment Allah Jalla fi'ala peut aider et assister son adorateur et peut être avec lui lorsque lui, eh bien, a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas, inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah Jalla fi'ala, il est avec ceux qui le craignent, il est avec ceux qui font preuve de bienfaisance. Qu'est-ce que cela veut dire? Kun ma'allah Jalla fi'ala, sois avec Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras victorieux. Quelle que soit ta situation, sois avec Allah subhanahu wa ta'ala et surtout ne perds pas d'adorer Allah azza wa jalla. Da'iman kadalik. Pas simplement fi shahr Ramadan, en ce mois béni. Non, de manière générale. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin bil ma'na al-maut. Adore ton Seigneur jusqu'à temps que vienne à toi la certitude. Et dans ce verset, la certitude, al-yaqin, c'est le maut, c'est la mort. Donc cela veut dire quoi? Ta'bud Allah jalla fi'ala hatta al-mamat. Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que la mort vienne à toi. Que vous craignez Allah d'une véritable crainte et que vous ne mouriez qu'en état de soumission totale.
Voilà l'objectif de ce pourquoi l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala a été créé, de servir son Seigneur, de se soumettre à Allah azza wa jal. Et le Coran avec son récit, ou ces récits, ils sont là pourquoi? Pour te rappeler cela, ce que les prophètes ont vécu, les grandes leçons coraniques, afin que tu tiennes bon et que tu ne perdes pas, que tu ne te laisses pas avoir par ce bas monde, par ce bas monde éphémère. Allah te rappelle que tu désires ce bas monde, vous préférez ce bas monde, alors que l'au-delà est bien meilleur et plus durable dans le temps. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, wa rabbul arshil azim, an yarzuqana al-ikhlas fil qalbi wal amal wan niyyah.